Les amis, le stress commence à monter, je me rends compte de plus en plus que ça y est, je vais quitter ma chambre pour aller dans une chambre qui n'est pas la mienne. Je pars en Irlande dans quelques temps, donc dans moins d'une semaine, parce que je pars demain à Bordeaux, ça dépend quand j'ai publié la vidéo, mais globalement voilà, c'est dans la semaine. Et voilà quoi, du coup j'en ai profité pour vous expliquer ce que j'emmène avec moi dans ma valise, et c'est parti. Je tiens quand même à dire que je vais en Irlande. Pourquoi l'Irlande? Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'Irlande. Donc je vous la mets en haut le lien en commentaire. Pas en commentaire mais juste en bas de la vidéo, dans l'espace description. Pour la durée de mon voyage, j'ai décidé de partir minimum 3 mois. Là j'ai des personnes qui peuvent m'héberger pour 3 mois, voire plus, mais déjà voilà, 3 mois. Et je vais faire du woofing. Le woofing, ça, le principe c'est que je travaille dans des fermes biologiques 4 à 5 heures par jour et en échange je suis logé, nourri, blanchi gratuitement. Donc c'est un échange, il n'y a vraiment aucun échange d'argent et ça me permet voilà, d'apprendre mon anglais correctement, d'être avec des locaux et surtout ben, voilà, moi j'ai pas forcément un énorme budget, donc ça me permet quand même de voyager à moindre coût, à petit budget. Donc on va commencer, voilà, moi l'idée c'était vraiment d'être le plus indépendant possible sur place, je voulais manquer de rien, ce qui fait que j'ai pris 2 grosses valises en soute qui font chacune maximum 20 kg, donc en tout 40 kg en soute et un bagage cabine de 7 ou 10 kg maximum. On va commencer, je vais simplement donner plusieurs catégories en fait d'équipements que j'ai décidé d'emmener avec moi parce que sinon on va un peu se mélanger les pinceaux. J'ai décidé au départ de prendre du matériel de base, c'est-à-dire des tenues normales, avec toujours en gardant à l'esprit que bah, voilà, il pleut souvent, donc d'avoir aussi du matériel un petit peu imperméable. Ensuite, donc ça c'est des tenues normales. Donc ensuite, du matériel de camping, parce que je voulais vraiment être indépendant, que ça soit la tente, le réchaud, le matelas, le duvet, les piquets de tente, etc. Ensuite, tout ce qui est matériel de pêche, canne, leurre, fil, sleeve, agrafe, etc. Et la dernière catégorie, bien évidemment, l'ordinateur, la GoPro, la batterie externe, le disque dur. Voilà. Donc il y a 4 catégories que j'ai pris avec moi. Alors maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai pris. Pour faire simple, on va déjà commencer par les affaires classiques. Il faut savoir que là on est début juillet, il fait 30 degrés. Peut-être que vous entendez les cigales, je suis pas sûr. Mais voilà, donc il fait très chaud. Là-bas il fait, je dirais très froid parce que bon moi je suis habitué à la chaleur, mais il fait environ 15 degrés. Donc voilà, c'est pas non plus, on se pèle pas, mais quand même 15 degrés avec un temps qui va du soleil à la pluie dans la même journée. Donc il fallait vraiment des affaires étanches. Pour ça, j'ai choisi de prendre des chaussures de rando, des bottes et quand je vais à la pêche, des waders. Ensuite, un surpantalon. Donc sur un survêt, vous pouvez rajouter un surpantalon qui va être étanche et un kawaii. Moi, j'ai pris un kawaii de pêche qui a un coupe-vent et aussi un imperméable qui me permet d'avoir aussi plein de poches et donc d'avoir c'est un kawaii hyper fonctionnel. Donc voilà, vraiment d'avoir un imperméable, c'est hyper important. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'imperméabilité de votre tenue, je pense que c'est bon. Et là où ça va différer, c'est au niveau des cannes. Voilà, comme je pars assez longtemps, je voulais pas louer des cannes ou m'en acheter sur place, sachant que j'en avais déjà dans ma chambre. Donc j'ai décidé de les envoyer par la poste. Donc le prix c'était le même, je payais 35 € si je les prenais avec moi avec Ryanair, parce que je pars avec Ryanair comme compagnie aérienne. Et sinon là je les ai envoyés ce matin là, en direction de l'Irlande et je les ai payés 40 € avec une assurance de 300 €. Voilà. Donc pour vous expliquer, en fait j'ai mis mes cannes voilà, dans une sorte de... en fait c'est quand vous avez des tissus, par exemple du lin pour faire des rideaux ou quoi, ça c'est quand vous avez plus de tissu, c'est le socle qui vous reste. C'est comme un sopalin mais beaucoup plus solide, mais je peux même aller dessus, ça s'écrase vraiment pas. Donc du coup j'ai mis mes cannes à l'intérieur avec leur housse d'origine et j'avais un gros carton d'1,35 m. Je les ai rentrés dedans, j'en ai profité pour mettre tout mon matériel de camping parce que je voulais vraiment, encore une fois, être le plus indépendant possible. Donc j'ai pris mon matériel de camping, à savoir mon duvet et mon matelas. Donc ça m'a permis de faire une pierre deux coups en protégeant mes cannes et aussi du coup de me libérer d'un certain poids dans mes valises en soute. Voilà, ensuite voilà, j'ai bien évidemment du coup pris ma tente et mes piquets. Sur ce, voilà, bien évidemment un petit couteau multifonction, voilà, pour être, voilà, pour pas être dans la merde une fois si on a envie de couper un truc ou je sais pas quoi, ça sert toujours. Bien évidemment, ça on n'y pense pas forcément, mais en Irlande il n'y a pas les mêmes prises, donc n'oubliez pas votre adaptateur. C'est un adaptateur que j'ai acheté 7 € à Castorama, donc c'est honnêtement pas énorme. Et voilà,
Et du coup voilà, matériel de camping, j'ai pris une tente, une place qui est très légère. Matériel de camping, habits normaux, imperméabilité de ma tenue, ça c'est bon. Chaussettes, caleçons. Je vous conseille quand même tout ce qui est électrique, votre GoPro, votre ordi, de le prendre avec vous en cabine. D'une part parce qu'on ne vous le volera pas. Et deuxièmement parce que bah voilà, ça évitera les chocs, il est avec vous, donc à part si vous lui donnez des chocs, il va pas trop être malmené. Ça permet d'avoir un ordi à la fin qui soit entier quand on arrive sur place. Sur ce, on se retrouve sûrement, et même c'est sûr, en Irlande pour la prochaine vidéo. Pour vous donner une petite idée, peut-être que je vous emmènerai avec moi simplement pour découvrir les lacs et les rivières. Je sais qu'il y a pas mal de lacs autour en fait de la maison où je serai, avec quelques rivières à truites, mais c'est pas des rivières très connues, mais il y a quand même du brochet et de la truite. Donc voilà quoi, franchement j'ai vraiment hâte. Vous avez bien kiffé cette petite vidéo. En tout cas, si vous avez des questions sur ce que j'emmène, pourquoi j'emmène ci, est-ce que tu penses que tu n'auras pas besoin de ça, etc. Bon, je sais pas. Vous me posez des questions dans l'espace commentaire, il n'y a aucun souci, je serai content de vous répondre. Et voilà, on se retrouve sans doute dans une prochaine vidéo en Irlande. J'ai vraiment hâte. Je pense que je vais pas dormir, d'une part parce qu'il y a beaucoup de moustiques, et deuxièmement simplement parce que je suis tellement content d'y aller, si vous savez. Et bon, bref. On verra sur place si je suis toujours content d'y être. Je vous laisse retourner à vos occupations. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo irlandaise. Peut-être que je parlerai anglais, on verra. Salut à vous!